Maintenant vous présenter Bruno Marion. Bruno Marion voyage dans le monde entier depuis 30 ans à la rencontre de PDG, de grandes entreprises, de petites entreprises, de millionnaires, de gens de situation en grande pauvreté, de leaders religieux, de gourous en Inde et de gourous de la Silicon Valley, d'artistes, de membres des forces spéciales, de détenus en prison, d'activistes, de politiciens, d'entrepreneurs. Et donc, voilà, il médite chaque jour. Il lit plus de 100 livres par an sur les dernières innovations scientifiques, technologiques, philosophiques et spirituelles. Il expérimente de nouvelles technologies de pointe. Il enquête sur les nouveaux modes de gouvernance. Voilà, il est prospectiviste, spécialiste des grandes tendances internationales et de l'innovation. Et voilà, je vais sans plus tarder lui parler la parole. C'est un spécialiste du chaos, des théories du chaos, et il vous expliquera certainement pourquoi le chaos est une bonne nouvelle. Voilà, je vais passer la parole à Bruno Marion. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Alors je ne sais pas vous, mais moi les deux des questions que j'entends le plus en ce moment, c'est est-ce que ça va revenir comme avant et est-ce que ça sera mieux après? Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer d'apporter une réponse à ces deux questions, ma réponse, en utilisant la grille de lecture des théories du chaos. Alors pourquoi des théories du chaos? D'abord parce que c'est une des grilles de lecture les plus récentes du point de vue scientifique, et aussi parce que, je vais vous le montrer, je crois que nous vivons dans un monde qui est devenu plus incertain parce qu'il est devenu chaotique au sens scientifique du terme. Alors, première question, est-ce que ça va revenir comme avant? Là, ma réponse, elle est très claire, c'est non. Ça ne va pas revenir comme avant pour une raison très très simple, c'est que ça n'est déjà plus comme avant. C'est-à-dire que nous avons passé un certain nombre de seuils. Je voudrais vous donner un exemple. Tout le monde parle du télétravail. Si vous étiez un futuriste il y a 3 mois, que vous voyez le monde de manière linéaire, vous auriez pris les courbes et vous auriez dit, il faut à peu près 20 ans, il va nous falloir 20 ans pour arriver à la situation qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, on a eu une sorte d'offre de 3 mois d'essai gratuit et obligatoire qui nous a fait passer un seuil complet. Et on a plein d'exemples comme ça aujourd'hui où des seuils ont été passés, même avant le Covid, parce que globalement, nous n'avons jamais été aussi nombreux, parce que nous n'avons jamais été aussi connectés, parce que aussi un certain nombre de phénomènes se sont accélérés. Par exemple, la diffusion de l'information, on voit un certain nombre de phénomènes qui s'auto-amplifient. Ça, c'est une des caractéristiques d'un monde chaotique. On parle d'auto-amplification. On pourrait parler d'effet boule de neige. Une boule de neige, plus elle est grosse, plus elle grossit. C'est ce qu'on appelle dans les théories du chaos l'effet papillon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tout petit phénomène, les signaux faibles par exemple dont parlait Christophe, un certain nombre de signaux faibles deviennent significatifs et entraînent d'autres signaux et peuvent entraîner des conséquences absolument incroyables. Alors, des crises, il y en a déjà eu. Des pandémies, il y en a déjà eu. Des pandémies même beaucoup plus meurtrières. La différence avec ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous vivions déjà avec la crise du Covid, simplement là, ça le rend, je crois, encore plus visible, c'est qu'aucune pandémie, aucune crise n'a affecté autant de gens sur Terre en si peu de temps. Aucune pandémie, même celles qui ont été beaucoup plus meurtrières, ont affecté en quelques semaines la moitié de la population mondiale. Ce qui change aujourd'hui, ce sont l'échelle et la vitesse. Encore une fois, aucune transition n'a affecté autant de gens en si peu de temps. Avant, on peut dire qu'on avait des crises cycliques. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais vous voyez tous, quoi. Ça monte, ça explose, hop, ça descend. Alors, il y a toujours des crises cycliques, bien évidemment. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des crises qu'on appelle systémiques, des polycrises. C'est-à-dire qu'une entraîne l'autre. Une crise sanitaire entraîne une crise économique qui elle-même peut entraîner une crise sociale, regardez les États-Unis, qui elle-même peut entraîner une crise politique, qui elle-même du coup peut déclencher une crise financière, qui va peut-être déclencher une autre crise économique. On a l'effet boule de neige dont je parlais, on a l'effet papillon. Donc,
ce que je peux dire pour cette première question, c'est non, le monde ne va pas redevenir comme avant parce que dans un certain nombre de domaines, pas tous, nous avons passé le tipping point, nous avons passé un certain nombre de seuils. Et d'ailleurs, ce que je vous invite à faire pour voir si des signaux faibles, comme ceux dont on nous a parlé, moi j'ai pris plein de notes quand j'ai écouté Christophe, parce que j'entends dans ce qu'il dit que ces signaux faibles, en fait, intrinsèquement, sont eux-mêmes capables de déclencher d'autres effets. Donc, soit vous voyez un signal et finalement, au bout de 2 ou 3 ans ou au bout de 2 ou 3 jours, il a disparu, ce n'était pas un signal faible significatif. Si au contraire, il devient, comme il nous a expliqué, quelque chose qui va transpercer dans l'ensemble de la société parce qu'il s'est auto-amplifié, et bien là, vous pouvez dire qu'il faut y faire extrêmement attention. Deuxième question, est-ce que ce sera mieux après? Alors là, ma réponse, c'est ça dépend. D'après les théories du chaos, une fois qu'on a passé ce qu'on appelle le tipping point, cet effet de seuil, en fait, il peut se passer que 2 choses. D'après les théories du chaos, ça c'est un point très important, c'est qu'on ne peut jamais revenir à l'équilibre d'avant, puisqu'on s'en écarte un petit peu plus à chaque fois. Eh bien, il y a 2 possibilités. Alors, il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un effondrement, un collapse. Et on voit, et je crains que nous allons voir, un certain nombre de choses, un certain nombre de sociétés, un certain nombre d'organisations, un certain nombre de modèles sociaux qui vont s'effondrer. L'autre possibilité, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir une émergence. Dans le premier cas, le système, ce que j'appelle le système, c'est un ensemble de trucs qui interagissent avec un autre truc, je sais pas, un pays, vous-même, votre société. Civilisations également peuvent s'effondrer, ou alors il peut y avoir ce qu'on appelle une émergence. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'effondrement, on peut voir, et je crois que nous allons voir, et même nous voyons déjà, j'en ai parlé avec le cas du télétravail, nous voyons de nouvelles formes d'organisation sociale, citoyenne, de nouveaux types de sociétés, de nouvelles manières de s'adresser à ces consommateurs qui sont en train d'émerger. On parle de changement de phase, Edgar Morin parle de métamorphose. Encore une fois, dans les théories du chaos, on appelle ça une émergence ou une bifurcation. Alors, une émergence, ça ne veut pas forcément dire la disparition de tout le système d'avant. Au contraire, quand il y a une émergence, au sens des théories du chaos, il y a ce qu'on appelle on transcende et on inclut le précédent. C'est-à-dire, quand vous regardez l'émergence de la vie, par exemple, de l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule vivante, de la cellule vivante à l'organisme, jusqu'au mammifère, jusqu'à vous-même, eh bien, vous-même, vous incluez votre corps, mon corps est fait d'organismes, d'organes qui lui-même est fait de cellules vivantes qui sont faites de molécules. Donc, en fait, moi, ce que je prévois, c'est que le monde d'après, s'il est meilleur, s'il ne s'effondre pas, en fait, va inclure un certain nombre de choses du monde que nous voyons aujourd'hui. On peut dire en quelque sorte qu'il va peut-être y avoir l'effondrement de certaines choses, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, et l'apparition, l'émergence de nouvelles choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de quel côté on veut être d'abord dans son organisation. Est-ce qu'on veut être du côté des émergences ou des effondrements? Et la deuxième chose, c'est comment comprendre, comment identifier. On l'a vu par exemple, l'effet papillon peut nous aider à identifier des signaux faibles qui vont devenir significatifs. On a d'autres outils, par exemple. J'ai reconnu dans tout ce qu'a dit Christophe, comment les images fractales peuvent nous aider à non seulement identifier, mais à comprendre ce monde multicommunautaire qui apparaît. Voilà. En résumé, ce que je voudrais vous dire, c'est que oui, je crois qu'on est beaucoup à l'avoir dit, le monde change et change à une échelle, à une vitesse qui ne s'est jamais vue. Il se métamorphose et ça peut être une excellente nouvelle si on a les bons outils, si on a les bonnes lunettes pour le comprendre. Merci beaucoup. 2 dernières questions et nous clôturerons ensuite. Pour Bruno Marion, y a-t-il des facteurs ou des indicateurs qui laissent penser que l'on se dirige vers une émergence ou une faillite? Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner
dans une situation de chaos que vous avez étudiée? Alors, émergence ou effondrement, j'ai des bons jours et j'ai des mauvais jours. Les bons jours, je me dis, on va tous se réveiller un matin et se dire qu'on vit à 8 milliards ou plus sur ce petit point bleu au milieu de l'univers, et on va se dire, faut vivre ensemble, faut qu'on trouve ensemble comment avoir l'énergie suffisante et propre, et on va y arriver. Ça, c'est quand je suis dans les très, très, très bons jours. Et puis, j'ai des mauvais jours, et là, je me dis, c'est mort, c'est foutu. Rien qu'avec ce que nous a expliqué Benjamin, là, je vous ai parlé des phénomènes d'auto-amplification. C'est trop tard, c'est foutu. Le permafrost va fondre, donc ça va encore augmenter le réchauffement qui lui-même… voilà. Donc ça, c'est les mauvais jours. Et puis, la plupart des jours, en fait, je suis entre les deux et je me pose la question suivante, et ça va être ça, ma réponse, en tout cas la partie de ma réponse, c'est quel est, excusez-moi là aussi pour le langage scientifique, mais quel est le niveau de claque dans la gueule qu'il va falloir qu'on prenne pour justement répondre à la question énergétique, répondre aux questions sociales, répondre aux questions de sens auxquelles nous sommes confrontés. Alors, je crois qu'on voit déjà plein de petites choses émerger. C'est celles que j'observe quand je suis de bonne humeur. C'est la première fois avec le Covid, par exemple, qu'on a un tel niveau de conscience d'habiter tous ensemble sur cette planète. Voilà, donc quand je suis optimiste, je me dis, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je voudrais conclure ma réponse en disant que ce que je sais, parce que ce sont les théories du chaos qui me le disent, c'est que dans ce monde qui est devenu chaotique, où on voit plein de phénomènes d'auto-amplification, on n'a jamais eu autant de pouvoir, en fait, pour dessiner notre futur. Dans le monde d'avant, dans le monde que j'appelle linéaire, qui était assez proche de l'équilibre, même si on l'a vu, il y avait déjà plein de crises cycliques. On revenait à l'équilibre, par quelques exemples. Pour faire changer les choses, il fallait être très puissant. Il fallait être le président du pays, aujourd'hui le président du monde. Il fallait être très riche ou être très nombreux et on pouvait faire la révolution. Il fallait avoir beaucoup de force et de puissance pour faire changer les choses. Aujourd'hui, grâce à l'effet papillon, paradoxalement, vous n'avez jamais eu autant de pouvoir parce que nous sommes dans un monde turbulent, dans un monde incertain, dans un monde chaotique. Vous n'avez jamais eu autant de pouvoir individuellement, quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc, ma réponse, c'est nous pouvons faire le choix de l'émergence et s'appuyer sur tous les petits signes qui existent déjà pour en faire un monde, je ne sais pas comment dire, le monde d'après, un monde meilleur.